Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Il y a quelques jours, plusieurs candidats avaient encore des difficultés d'accéder à leurs documents de voyage. Le ministre conseiller en charge des questions religieuses revient sur ces obstacles. Lorsqu'il y a des retards ou un quelconque retard dans ce dispositif, ça peut se répercuter sur la délivrance des visas. Ce cas nous a joué un tour cette année et qui a fait qu'on a eu 2 vols ratés dans le programme initial. C'était un programme initial de 26 vols. Mais grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, des solutions ont été trouvées pour permettre à tous les candidats inscrits de faire le Hajj cette année. Grâce à l'intervention personnelle aussi du chef de l'État, je le dis sans démagogie, il était à Lomé lorsque cette situation est arrivée, en mission à Lomé, sa dernière mission à Lomé. De là-bas, il a donné les instructions et c'est à partir de là d'ailleurs que le ministre Koutoubou, qui est un spécialiste de la région arabe, a été adjoint à l'équipe qui est ici pour venir en renfort auprès des autorités saoudiennes pour que tout ce qu'on pouvait rencontrer comme obstacle puisse être levé afin que les pèlerins guinéens se rendent à la Mecque. Selon certaines informations, l'aéroport de l'Arabie saoudite serait déjà fermé aux pèlerins. Le ministre dément et tente de rassurer. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je peux dire que presque tous les pèlerins guinéens sont partis. On a un seul convoi dont les pèlerins sont maintenant à l'aéroport, à l'attente de leur vol, qui va arriver cet après-midi, et aussi vont partir. Donc les quelques-uns, et quelques hauts cadres, et quelques personnels de l'encadrement maintenant, et les derniers pèlerins qui n'ont pas pu répondre pour des raisons de maladie. Les candidats rencontrés au centre islamique de Donka n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais tous se disent optimistes. Depuis plus de 6 mois, les collectivités sont gérées par les secrétaires généraux des communes. Après les différents compromis signés récemment entre les acteurs politiques, les exécutifs communaux pourraient enfin être mis en place. Il était question que le comité de suivi trouve la solution de la crise post-électorale, qu'on a appelée à l'époque le contentieux électoral. Aujourd'hui, la solution est trouvée. Nous allons très bientôt être sur le terrain, mettre en place les conseils communaux, parce que notre pays a souffert aujourd'hui de l'absence de la communalisation dans le pays. Quand les élus ne travaillent pas, le développement à la base est absent. Le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel dit avoir pris acte de tous les accords signés. Cette avancée va permettre désormais à ses yeux de faciliter l'installation des élus locaux. Nous prenons acte des accords signés entre l'opposition républicaine et la mouvance sur le contentieux électoral qui est donc terminé. Et ce qui va suivre désormais, ce sera l'installation des conseils des communes. La 25e session du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 n'a duré qu'1 heure. Les représentants de l'opposition se félicitent du niveau d'avancement des travaux. Les acteurs se sont félicités de cette avancée majeure qui nous permettra enfin d'installer les conseils communaux. Ça fait 6 mois, nos communautés ne peuvent pas bénéficier d'aide au développement parce qu'il n'y a pas de répondants sur le terrain. Donc nous sommes aussi pressés que les citoyens pour que les répondants soient installés. Les maires seront installés dans un bref délai, nous a fait comprendre le ministre Mourema Kondé. Le district de Bouramaya Yafraya. Bel environnement, vie paisible, mais pour y accéder, les habitants et les visiteurs risquent leur vie. La traversée de ce fleuve dans les barques est impérative, à l'absence de toute infrastructure de franchissement. Un véritable calvaire pour les habitants de ces villages en saison pluvieuse. La montée de l'eau est notre inquiétude majeure ici. Quand l'hivernage arrive, les étrangers ont du mal à traverser pour entrer dans le village. Si ce sont les autochtones, eux, ils peuvent se débrouiller de toutes les manières pour y accéder, malgré tous les risques. Une distance considérable parcourue par le piroguier pour transporter les passagers. Pendant ce temps, d'autres impatientes de l'autre côté du fleuve, malgré la peur dans le ventre pour les non-habitués de cette pratique.
Les ressortissants de ces districts, soucieux du développement de leur localité, sollicitent l'assistance de l'État pour la construction d'un pont. Difficilement quand on traverse, il faut qu'on cherche à avoir au moins un moyen local pour pouvoir au moins aider nos parents pour pouvoir au moins traverser. Donc il y a énorme risque dans cette situation. Nous demandons pratiquement à l'autorité compétente pour pouvoir au moins nous aider à avoir au moins soit un pont ou bien pratiquement un moyen disponible pour pouvoir aider la population de Bourama Yafraya parce qu'on a tant souffert pour ça. Avec les maigres moyens, les jeunes du district Bourama Yafraya comptent envisager un projet de construction d'un pont sur ces fleuves. Déjà, la première initiative avance pour doter la communauté d'un centre de santé. Le 27 septembre dernier, les rideaux tombaient sur la 9e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc. La Guinée finit la compétition en apothéose avec 26 médailles, dont 11 en or. Pourtant, cette performance n'aurait pas pu voir le jour si, à ses débuts, la présidente fondatrice de cette fédération s'était laissée déstabiliser par les critiques. Personne ne nous croyait, personne du tout. Et les gens se moquaient même, dire que ce n'est pas dans notre culture. Mais moi, je croyais à ce que je faisais. Je suis sportive dans l'esprit. Je dis que ce sport, je vais le développer en Guinée. Affiliée à la Confédération africaine de tir à l'arc et membre de la World Archery Federation, la Fédération guinéenne de tir à l'arc participe aux compétitions africaines depuis 2009 et les frais proviennent majoritairement de la poche de la présidente. Concernant des cotisations, ça vient de ma poche. Je le paye. Et de temps en temps, si nous avons des subventions, pas de subventions, si l'État accepte de nous accompagner pour une compétition, nous économisons pour acheter le peu d'arc que vous voyez derrière nous, pour acheter des équipements. Et ce n'est pas la seule difficulté que traversent les archers guinéens. En principe, le tir à l'arc se pratique sur un terrain gazonné ou entièrement couvert de sable pour minimiser les risques de cassure des flèches. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, c'est sur ce terrain caillouteux qu'ils s'entraînent. Ce terrain-là, il faut le gazonner, je vous expliquais tout de suite. Il faut faire 2 blocs administratifs qui vont abriter le siège de la Fédération guinéenne de tir à l'arc et un petit atelier, magasin, là où on va stocker tout ce que vous voyez là, les arcs et ses accessoires. Comme un signe du destin, la Guinée va abriter le Tizo Kata pour la 2e année consécutive sous les auspices du ministre Bantamasso, l'une des rares personnes à avoir cru et accompagné le tir à l'arc guinéen. Faire ses besoins en regardant la Seine, c'est désormais possible pour les hommes à Paris. 4 urinoirs publics ont été installés dans la capitale française depuis mars. Leur emplacement intrigue les touristes. C'est un peu à la vue de tous. Certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise, mais si l'envie est pressante, c'est toujours mieux que de faire dans la rue. Les nouveaux urinoirs sont conçus comme des toilettes sèches. Au sens propre comme au figuré, il s'agit d'arroser les plantes. Ça me paraît être une bonne idée. Ça permet de donner une utilité à son urine. Par contre, j'ai des doutes concernant l'intimité au moment de faire ses besoins. L'objet rouge vif ne suscite pas que la curiosité des touristes. Il intéresse même une chaîne de télévision japonaise. Les hommes qui font leurs besoins en plein air, c'est considéré comme obscène au Japon. Ici, c'est comme si on leur donnait l'autorisation. Une nouvelle attraction qui n'est pas du goût de tous. Cette commerçante ne comprend pas l'engouement autour de l'urinoir. Dans l'île Saint-Louis, on a certainement d'autres pôles d'intérêt et des sujets d'attraction qui sont de très loin supérieurs à l'urinoir de la mairie de Paris. Ça me fait doucement rire. Partout, le nouvel arrivant intrigue. Malgré des conditions d'hygiène encore perfectibles, certains tentent l'expérience. Pour cet Italien de passage à Paris,
cette initiative ne serait pas possible dans son pays. En Italie, nous sommes encore en retard sur certaines choses. Ici, vous êtes plus progressiste, plus en avance. Chez nous, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Personne ne pourrait faire pipi en pleine rue. Si certaines villes restent plus pudiques, Lausanne et Séoul viennent chacune de s'équiper de l'un de ces urinoirs. La France, elle, en compte déjà 10.